Coucou et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis surexcitée, vous savez pourquoi? Parce que pour cette vidéo j'ai l'honneur d'avoir la famille Bluey avec moi. Les amis, j'ai eu une obsession démentielle, mais quand je vous dis démentielle les amis, vraiment démentielle, pour le dessin animé Bluey. Voilà, j'ai maté littéralement tous les épisodes de toutes les saisons sur Disney+. Ce dessin animé est d'une mignonnerie, d'une profondeur. Chaque épisode me fait pleurer les amis. Et mon objectif de la semaine dernière c'était vraiment de me procurer ces figurines. Et les amis, je me suis dit ok allez, avant d'aller au boulot, j'ai le temps de passer chez King Jouet et de trouver la famille Bluey. Et je suis allée chez King Jouet avant d'aller au taf, j'ai dû vraiment me lever plus tôt et tout, c'était un vrai délire. Et j'arrive au King Jouet et ils avaient pas la famille Bluey. En fait si, ils l'avaient, mais ils avaient seulement la version plage. Je vous mets peut-être une image comme ça, voilà. Ils avaient seulement la version plage et en plus c'était super cher, genre ça coûtait genre 27 balles alors que bon si tu l'achètes en ligne ça coûtait genre je sais pas 19 €, un truc comme ça. Enfin bref, j'étais trop dégoûtée, je me suis dit bah non je vais quand même pas me faire arnaquer. Puis moi je voulais pas la version plage, je voulais vraiment la famille originelle avec les personnages originels. Et je suis allée à la Fnac, c'était avant-hier je crois, ouais avant-hier. Et j'ai trouvé toute la famille, bref, je suis trop heureuse. Mais le simple fait de voir ces figurines les amis, mais je sais même pas comment vous exprimer ma joie. C'est une dinguerie les amis, comme ça me rend heureuse. Bref, si vous connaissez pas ce dessin animé et que vous avez des enfants, mais même si vous n'avez pas d'enfants, que vous êtes adulte, mais par pitié regardez Bluey, c'est incroyable. Genre c'est tellement mais mignon, intelligent. Et ça se voit que les producteurs en fait ils ont vraiment voulu faire un dessin animé qui plaise autant aux adultes qu'aux enfants et qui parle autant aux parents que à leur progéniture. Donc désolée, je me suis vraiment emballée, mais les amis il fallait que je vous parle en fait de mes co-vidéastes, co-youtubeurs aujourd'hui pour commencer cette vidéo. Bref, j'essaie un petit peu de me calmer là-dessus et on va passer sur le sujet de la vidéo. Alors le sujet de la vidéo ça va être, je vais vous citer 7 traits autistiques qui ont tendance à passer inaperçus et qu'on va pas forcément spotter en fait quand on va commencer à s'intéresser à l'autisme et qu'on va commencer à se dire que si on se poser des questions sur si on est éventuellement concerné par ce trouble ou non. Voilà. Et je pense que c'est le genre de vidéo qui peut être intéressante parce qu'encore une fois, comme on a une connaissance de l'autisme qui commence tout juste un petit peu à se développer aujourd'hui, je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir des vidéos qui mettent en exergue, qui mettent vraiment de l'emphase sur des traits qui ont tendance à être moins visibles dès le départ en fait, tout simplement pour préciser éventuellement un pré-diagnostic tout simplement. Encore une fois, si vous voulez avoir le cœur net, si vous n'êtes pas encore diagnostiqué, que vous avez des doutes et que vous vous dites peut-être moi, voilà, peut-être je suis concernée etc. Rien ne remplace un diagnostic chez des professionnels. Je suis pas en train de cracher sur les gens qui prônent l'autodiagnostic, mais au bout d'un moment si vous voulez être fixé, avoir une réponse fiable etc. de laquelle vous pouvez pas douter, allez voir les CRA et faites-vous diagnostiquer par des professionnels. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment, voilà, c'est pas forcément évident en fait de s'auto-diagnostiquer. Il faut avoir beaucoup de confiance en les traits qu'on reconnaît chez soi pour avoir des certitudes. Bref, c'est parti, on va commencer avec notre petite liste. Le premier trait que j'avais noté c'est le fait de se prendre la tête sur des détails. Voilà, ça c'est quand même un trait autistique qui est assez répandu et encore une fois je tiens à le dire, chaque autiste est différent. Il y a certains autistes qui vont pas se reconnaître dans les traits que je vais mentionner, mais alors on voit pas très bien mes yeux les amis là, je vais essayer d'un petit peu rendre visible mon regard parce qu'en fait au bout d'un moment si on voit pas mes yeux bah c'est pas humain. Bref j'espère que je vais pas trop m'interrompre durant la vidéo parce qu'à chaque fois voilà, si je m'interromps à chaque fois que je vois un truc ça va durer 30 ans cette vidéo. Bref, mais si vous avez tendance à vous prendre la tête sur un détail, mais peu importe dans quel domaine, que ce soit sur une notice, sur un formulaire administratif, dans un livre que vous lisez, je sais pas, peut-être un problème que vous avez dans votre quotidien, par exemple, vous devez réparer un objet et en fait vous hyper fixez sur un détail sans importance. Voilà, le fait de vraiment s'arrêter sur un détail où typiquement les gens de votre entourage vont vous dire mais arrête de te prendre la tête avec ça, c'est un détail, on s'en fout, enfin c'est un tout petit truc, c'est un grain de sable en fait dans tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Et voilà, ça peut être vraiment typiquement un trait de l'autisme. Alors évidemment vous n'êtes pas considéré comme autiste si vous n'avez pas les deux grands traits principaux de l'autisme, c'est-à-dire les difficultés au niveau social et les particularités au niveau centre d'intérêt, intérêt spécifique, besoin de routine, etc. Si vous vous reconnaissez pas dans ces deux grands piliers là, c'est pas parce que vous vous centrez sur un détail que vous êtes autiste. Faut vraiment être clair là-dessus. Là je vais vraiment parler de traits qui sont plus secondaires, que tout le monde n'a pas forcément
tant qu'autistes, mais qui sont quand même très fréquents parmi la population qui est des personnes qui sont dans le spectre. Voilà, tout ça pour dire que bah voilà, si t'as tendance à littéralement, bah voilà, à chaque fois tu t'arrêtes sur un petit détail, tu te prends la tête et t'arrives pas à avancer en fait dans ta journée juste parce que tu te prends trop la tête avec un petit détail de ta journée. Voilà, encore une fois, je sais pas, j'aimerais bien donner un exemple concret, voilà. Mais par exemple, bah voilà, tu remplis un formulaire administratif et puis là il y a une formulation qui est pas très claire. Voilà, il y a une question qui est posée en fait dans le formulaire et tu dois y répondre, mais de la manière de laquelle c'est formulé, c'est pas très clair, on sait pas trop exactement comment répondre, dans quel terme, qu'est-ce qu'il faut être précisément dans la réponse, etc. Et du coup tu vas bloquer dessus, tu vas dire ah mais du coup je formule ça comment? Est-ce que je dois mettre une réponse longue, une réponse courte? Est-ce que je dois rajouter tel détail ou tel détail? Et typiquement une personne qui serait dans ton entourage et qui te verrait faire ça, elle te dirait mais pourquoi tu te prends la tête avec ça, mais juste une réponse lambda et c'est bon, ça passe quoi. Voilà. Voilà, typiquement si tu te reconnais dans ce type de cas de figure, c'est totalement un trait qui se retrouve régulièrement chez les personnes autistes, le fait de vraiment s'attarder sur des petites choses. Et c'est aussi un truc qui peut passer assez inaperçu parce que bah voilà, n'importe qui, n'importe quel être humain peut avoir un petit peu des hyperfixations sur des petits détails, c'est pas seulement les autistes, donc forcément ça a plus tendance à passer inaperçu, alors que ça peut être un trait en fait qui peut venir un petit peu préciser un diagnostic avant justement, un pré-diagnostic plutôt, avant de passer le diagnostic officiel. Donc voilà pour ce premier trait. Et ensuite, en deuxième trait, j'avais noté le fait de se cacher un peu derrière des labels du type ouais je suis timide, je suis hypersensible, je suis introvertie, etc. etc. Faut savoir que moi, avant d'être diagnostiquée, j'étais convaincue d'être une grosse hypersensible. Genre vraiment, en fait quand je lisais les témoignages de personnes hypersensibles, je me disais ça c'est totalement moi, etc. Et en fait aujourd'hui, voilà, plusieurs années ont passé depuis, et je me suis rendu compte qu'en fait si je réagissais de façon émotionnellement, si je réagissais de façon disproportionnée émotionnellement, c'est compliqué hein c'est très compliqué ces phrases, bref, si je réagissais émotionnellement de façon voilà, complètement disproportionnée, c'est pas parce que j'étais hypersensible, mais beaucoup plus parce que bah, j'étais dans un environnement en fait que mon cerveau autiste avait du mal à gérer en fait, tout simplement. Et forcément quand on est surstimulé par des informations sociales, par des informations sensorielles, etc., etc., le cerveau il peut exploser et être complètement épuisé, et quand on est complètement épuisé on a plus tendance à être sur les nerfs, à avoir envie de pleurer, ou au contraire à ricoter pour un oui ou par un non, voilà. Et du coup en fait au début je pensais que j'étais hypersensible, mais en fait j'étais juste épuisée, voilà, j'étais juste fatiguée, forcément bah, mes émotions du coup étaient beaucoup plus à fleur de peau, et voilà, aujourd'hui j'en suis même à me demander si je suis vraiment hypersensible. En vrai je me reconnais plus vraiment dans les profils hypersensibles, et les personnes de mon entourage qui sont hypersensibles, des fois j'ai l'impression que vraiment voilà, elles partent au quart de tour sur des trucs qui moi me font pas tant réagir que ça. Donc je me dis bah oui en fait je suis probablement pas hypersensible, mais juste voilà dans le spectre autistique, et puis c'est tout. Donc pareil, si t'as l'impression voilà, que tu t'identifies comme timide, mais qu'en fait voilà, quand t'écoutes les témoignages des personnes timides, tu te reconnais pas non plus à 100%, tu vois, tu te dis mais ouais mais moi c'est pas vraiment que j'ose pas parler aux gens, c'est plus que je sais pas comment parler aux gens, c'est autre chose en fait. Voilà, si tu te reconnais un peu dans ça, que tu te caches derrière ces labels, je suis timide, je suis introvertie, je suis voilà, ça peut être effectivement une piste qui peut amener vers un TSA, mais encore une fois voilà, il faut demander aux professionnels leur avis pour leur demander si effectivement tes doutes et tes questionnements se basent sur quelque chose d'assez concret. Voilà voilà. Ensuite j'avais noté en 3 le rapport à la bouffe. Voilà, le rapport à la bouffe, j'en parle pas beaucoup sur cette... j'ai déjà fait une vidéo je crois sur le sujet, mais il y a longtemps à l'époque là, vraiment dans mes premières vidéos sur l'autisme je dirais, mais oui, le rapport à la bouffe c'est quelque chose pour les autistes, tout simplement parce que déjà apparemment, je sais plus ce que c'est à stats, mais c'était quelque chose de l'ordre de 9 personnes sur 10, 9 autistes sur 10 qui auraient des problèmes de digestion, enfin qui auraient du mal globalement avec la digestion, tout ce qui est le fait de, bah voilà, le transit, etc. Voilà, donc si t'as régulièrement des problèmes de digestion, que t'as un peu du mal avec, t'es intolérant ou intolérante à beaucoup de choses, et aussi que voilà, t'as du mal à goûter des nouveaux aliments, moi personnellement j'ai un truc que je fais beaucoup, c'est que quand j'ai des assiettes avec beaucoup d'ingrédients à l'intérieur, je sais
sépare les ingrédients et je les mange un par un pour avoir juste un goût à la fois parce que j'ai du mal avec le fait de manger plusieurs goûts à la fois. Ceci dit, voilà, encore une fois il faut nuancer. Dernièrement je suis allée dans un resto gastronomique avec mon copain et il y avait plein d'ingrédients mélangés mais c'était tellement subtil et tellement bien fait. Merci à ce chef qui a créé ce velouté au marron là, l'œuf, oh c'était incroyable. Mon dieu, j'avais mangé au Bel Canto avec mon copain, c'était un des meilleurs trucs qui m'est arrivé dans ma vie. C'était délicieux, voilà. Mais juste pour dire que bon, dans la globalité, les autistes aiment bien les goûts simples, aiment bien les goûts voilà, qui se mélangent pas trop dans tous les sens, aiment bien les textures qui sont pas bizarres ou visqueuses ou voilà. Et encore une fois, chaque personne autiste est différente à ce niveau-là. Voilà, chaque autiste a ses goûts à soi en fait. Mais si voilà, t'as tendance à beaucoup d'intolérance gustative, beaucoup d'intolérance au niveau du transit, voilà, que ton estomac il rejette beaucoup de choses, voilà, ça peut être un trait autistique. Il faut savoir que la plupart des autistes sont concernés par ce genre de soucis en fait, même si c'est pas tous. Donc ça peut être également un trait qui peut indiquer un TSA par la suite. Voilà. Ensuite j'avais noté en 4, les hyper réactions qui sont liées aux odeurs et au bruit, voilà. Si t'as l'impression que par exemple dès qu'il y a une petite odeur un peu désagréable, franchement t'as une réaction très forte, en mode wouah, c'est quoi cette odeur, voilà. Encore une fois, moi quand j'étais enfant j'avais un gros calvaire, c'était l'odeur de la voiture, voilà. Alors c'était pas vraiment l'essence, c'était pas vraiment non plus, c'est vraiment l'odeur à l'intérieur de la bagnole en fait. Quand on rentrait dans la voiture, voilà, quand on allait en voyage avec ma famille, on partait en voyage en voiture, etc. À chaque fois que je rentrais dans la voiture, je toussais énormément comme ça. Et en fait, ma soeur, elle était à côté de moi, elle me disait mais franchement t'exagères, c'est pas si horrible que ça et tout. Mais moi, vraiment, et encore aujourd'hui, quand je rentre dans la voiture familiale et que j'ai cette odeur d'intérieur de voiture que je ne peux absolument pas supporter, voilà, je tousse, je suis c'est horrible, et j'ai limite envie de sortir quoi. Voilà, il y a des gens qui font carrément des meltdowns, des crises parce qu'ils sont exposés à des odeurs qu'ils peuvent absolument pas supporter. Mais voilà, c'était l'impression que globalement, alors que ce soit un son ou une odeur, voilà, ça peut être aussi les sons, les autistes sont généralement très sensibles aussi aux sons, et que t'as l'impression que tu t'hyper réagis par rapport aux personnes qui sont autour de toi. C'est vraiment, et voilà, que ça se cumule à tes difficultés sociales et à tes intérêts spécifiques, waouh, ça commence à devenir un beau cocktail qui peut vraiment annoncer un TSA, un diagnostic de TSA je veux dire. Donc ça peut être à creuser et ça peut être aussi intéressant de se pencher dessus. Voilà. Ensuite j'avais noté les vêtements, le rapport aux vêtements, on est toujours un peu dans le sensoriel, hein. Là c'est un peu une vidéo sur le sensoriel finalement. Mais si t'as des souvenirs de toi enfant qui veut absolument mettre des vêtements, enfin qui adore les vêtements confortables. Moi quand j'étais enfant et avant que je commence à me préoccuper de mon apparence, de voilà d'être à la mode, enfin je me suis jamais préoccupée du fait d'être à la mode, mais il y a eu un moment quand j'étais ado où j'avais envie d'être un peu belle, de porter des vêtements que j'avais choisis, etc. Voilà. Mais avant ça, c'est-à-dire vraiment dans l'enfance, c'est-à-dire le moment où je m'en foutais, mais alors total. Voilà, ma priorité c'était les survêtements, mais vraiment les survêtements de sport, les trucs hyper doux là, les pantalons avec je sais pas cette texture hyper douce là. Voilà, je ne voulais porter que ça, voilà, j'adorais ça. J'avais horreur des cols roulés. C'est même pas que ça m'était désagréable, c'est que je ne pouvais pas porter des cols roulés. Je ne pouvais pas porter de col roulé quand j'étais enfant. Et je sais même pas si aujourd'hui je pourrais. J'ai jamais essayé depuis. J'étais traumatisée par le col roulé parce que je le sentais là sur mon cou. J'avais l'impression que ça allait m'étrangler les amis. Donc voilà, si tu te reconnais dans ce genre de truc, même en tant qu'adulte, hein, je parle de l'enfance parce que quand on est enfant généralement on s'en fout complètement d'à quoi on ressemble, alors que quand on devient adulte généralement on prend un petit peu plus conscience de ce à quoi on ressemble et on a plus envie d'avoir notre style, etc. Alors évidemment ça dépend des personnes, évidemment, mais voilà, aujourd'hui aujourd'hui j'ai tendance à faire un petit peu plus abstraction des vêtements qui frottent un peu, etc., même si j'évite un maximum. Mais voilà, quand j'étais enfant ma priorité c'était de m'habiller en survêtement H24 tous les jours et j'avais des très grosses intolérances au niveau vestimentaire, donc pareil c'est un trait autistique qui est très fréquent, donc voilà pour ça. Ensuite j'avais noté en 6 le fait de généralement pas trop s'intéresser aux mêmes trucs que les autres, qu'aux autres personnes de notre entourage notamment qui ont le même âge que nous. Moi ça a toujours été mon cas. Quand j'étais enfant je voyais que encore quand j'étais enfant ça allait parce que moi j'étais passionnée par les jouets, enfin j'adore les jouets et tout. Noël pour moi c'était une fête c'était vraiment, j'avais des nouveaux jouets, c'était vraiment religieux pour moi, dans le sens, pas religieux dans le sens de la religion, mais en mode ouais les jouets, j'étais passionnée par les jouets, je passais
des heures à feuilleter les catalogues à l'approche de Noël, enfin bref, donc bon, ça c'est normal pour un enfant on va se dire, mais quand j'étais ado, j'ai commencé à voir que les gens autour de moi ils s'intéressaient à, je sais pas, ils parlaient de mecs, ils parlaient de un tel qui était super sexy à la télé, ou je sais pas, même de trucs très sociaux quoi, le dernier gossip et tout, dans les groupes de copines, blablabla, et moi ça ne m'a jamais intéressé le moindre du monde quand j'étais ado, mais alors pas le moindre du monde, et je m'intéressais à des trucs, voilà, le dessin, je m'intéressais à mes livres d'histoire parce que j'adorais l'histoire quand j'étais au lycée, ce genre de choses, et j'avais l'impression que bah voilà, encore une fois, je m'en connaissais pas du tout dans les centres d'intérêt des personnes de mon âge ou du lycée où j'étais, et je me sentais un peu en décalage par rapport à ça, voire totalement en décalage. Et encore une fois, voilà, quand on est adulte, ça s'efface un petit peu plus dans le sens où bah voilà, on voit des adultes passionnés de tout, que ce soit dans le spectre autistique ou non, voilà, au bout d'un moment. Mais oui, si vraiment à l'enfance, à l'adolescence et même à l'âge adulte, t'as l'impression que globalement tes pairs ne s'intéressent pas trop au même truc que toi, qu'à chaque fois t'as l'impression d'être complètement en décalage par rapport à tes centres d'intérêt, sache que c'est très très fréquent dans l'autisme de ressentir ça. Et encore une fois, voilà, généralement l'emphase elle est sur le fait que ce soit dans le social, c'est-à-dire que même voilà, les adultes adorent socialiser la plupart du temps. Moi je vois là, c'est l'été approche, le printemps s'installe, etc. Il commence à faire beau et je vois dehors dans la rue les gens ils socialisent énormément, ils se posent dans un café juste pour chit-chat ensemble. Et généralement quand on est autiste et qu'on n'est pas trop small talk et qu'on voit ça, on se dit ah, moi ça m'intéresse tellement pas, genre je préfère tellement être dans mes bouquins passionnants et tout que de faire ça. Voilà, encore une fois ça c'est très fréquent et ça peut être un signe, voilà. Et ensuite j'avais un dernier point à partager, et ce point c'était le fait de pas lire entre les lignes, voilà, et de prendre un petit peu de pas comprendre en fait les trucs, les sous-entendus des personnes qui vous parlent. Je vous donne un exemple, par exemple si vous êtes dans une cuisine et que vous avez préparé, je sais pas, des cookies maison ou des crêpes, allez disons des crêpes, j'adore les crêpes, c'est trop bon les crêpes, voilà, miam miam, ça me donne faim, j'ai pas encore mangé donc là je parle de crêpes, ça craint, bref, mais imaginons que vous avez préparé des crêpes, elles ont l'air super bonnes et tout, vous avez posé sur votre, voilà, sur votre table à manger et personne n'y a encore touché, vous venez de les finir, voilà. Et puis là il y a quelqu'un qui rentre en fait dans votre cuisine et qui vous dit waouh, elles ont l'air super bonnes ces crêpes, et ça s'arrête là, voilà, il vous dit pas grand chose de plus. Faut savoir que ça en langage neurotypique ça veut dire est-ce que je peux en goûter une, voilà. La personne va pas, elle veut être polie donc elle va pas vous dire directement ouais je peux goûter tes crêpes, etc., mais elle va vous dire elles ont l'air bonnes ces crêpes. Et en fait ce que ça veut dire c'est s'il te plaît est-ce que je peux en goûter une, voilà. Et si t'as tendance à pas comprendre ce genre de, voilà, de sous-entendu, bah bienvenue au club. Voilà, il faut savoir que moi c'était assez, voilà, assez compliqué quand j'étais ado, parce que encore une fois je vous raconte souvent l'exemple de mes stages de chant, parce qu'en fait j'ai découvert pas mal de mes traits autistiques quand je suis partie dans des stages de chant quand j'étais ado. Et en fait, tous les midis, les stagiaires faisaient préparer le repas, enfin certains stagiaires préparaient le repas. Et en fait, moi, quand je rentrais dans la cuisine et que je voyais quelqu'un travailler, voilà, etc., et que la personne ne me demandait pas de l'aider, bah je l'aidais pas en fait. Et je me suis rendu compte au fil du temps que en fait, la norme, la politesse, c'est de proposer de l'aide en fait. Tu rentres dans la cuisine, tu vois quelqu'un en train de travailler sur des poivrons, bah tu lui proposes de l'aider, tu dis ah est-ce que je peux t'aider pour quelque chose, etc. Et moi je faisais jamais ça parce que je me disais bah elle m'a pas demandé donc c'est qu'elle a pas besoin de moi en fait. Voilà, donc encore une fois c'est tout ce truc de lire entre les lignes, de lire les sous-entendus, les trucs qu'on te dit pas mais qu'on aimerait que tu fasses parce que c'est la politesse, voilà. Tout ce genre de choses c'est typiquement autistique, voilà. Et c'est littéralement, voilà, quand on va te poser des questions dans ton CRA pour le diagnostic, on va aller chercher dans ce genre de difficultés là, de trucs voilà, chez une personne qui se pose des questions par rapport à un potentiel autisme, pardon. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça t'aura intéressé cette vidéo. Si tu veux un petit peu découvrir plus de traits autistiques, un petit peu underground, un peu moins connu, etc., et que t'as pas toujours pas découvert mon podcast, tu peux regarder le premier lien dans la description. Je t'ai remis le lien vers le podcast, c'est gratuit, voilà, où je te parle de 8 traits autistiques qui sont un petit peu moins connus, voilà, et sur lesquels il faut s'intéresser si par exemple voilà tu te poses des questions par rapport à toi-même. Encore une fois, premier lien dans la description. T'as aussi plein d'autres ressources gratuites, j'ai un e-book, j'ai d'autres podcasts, j'ai voilà, j'ai plein de trucs gratuits qui peuvent t'intéresser sur le sujet du TSA. Et sur ce, bah écoute, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu retrouveras aussi le groupe Facebook, j'en ai pas parlé, mais si tu veux, les commentaires sont désactivés parce que j'ai un groupe Facebook. Mais d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur un sujet du même thème. Et à tout de suite, salut!